Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite la bienvenue, une excellente journée. J'ai pensé venir à vous brièvement aujourd'hui pour discuter de choses et d'autres. J'espère que vous trouverez ce message intéressant. Nous venons de passer une éclipse très importante qui nous a affecté énormément, même si on ne ressent pas l'effet positif de cette éclipse. Il y a énormément de choses au niveau collectif qui a été balayé, c'est-à-dire que la vie nous a enlevé certains de nos blocages. Et donc si vous sentez toujours retenu par des vieilles habitudes, des vieux formats de pensée ou des vieux modes de conduite, c'est seulement parce que toutes ces choses-là, on a tous des choses qui nous retiennent, c'est des choses c'est unique à nous-mêmes, hein, mais donc il ne faut pas se juger pour autant. Ce qu'il faut, c'est savoir que c'est des choses qui ont pris énormément de flow et de momentum, et ça fait tellement longtemps qu'on les répète qu'elles ont tendance à revenir naturellement. La vie nous répète ce qu'on a créé hier, et ce qu'on crée aujourd'hui, la vie nous le répétera demain, donc il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Ce que l'on veut quand même, c'est se débarrasser de ces choses qui nous encombrent, et donc l'idée, c'est de ralentir le mouvement, quels que soient les mouvements qu'on ressent pas comme complètement positifs, c'est de les ralentir, ou alors tout simplement, quand on en a la possibilité, de changer notre attention, mettre notre attention sur des choses, plutôt que de rester cette attention sur le problème, mettre son attention sur des choses qui nous apportent de la joie, qui suivent nos passions, qui est notre créativité, et donc essayer de trouver un centre d'attention, parce que notre point d'attention, notre point d'attention focal, c'est vraiment c'est vraiment là où on va, hein. Donc il faut savoir que ce qu'on recherche quand même, c'est après tout, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la liberté, mais il y a des choses qui ne se mélangent pas très bien. La peur et l'amour ne se mélangent pas, c'est quelque chose, on ne peut pas aimer et avoir peur en même temps. Donc c'est sûr qu'il y a certaines situations où on peut rentrer dans des situations romantiques où on peut se sentir vulnérable, mais à ce moment-là, si on se sent vulnérable, c'est parce qu'on donne nos pouvoirs à quelqu'un, et donc c'est pas vraiment de l'amour, c'est qu'il y a la peur de perdre ou la peur de ne pas y arriver. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on recherche tous, tout le monde recherche, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la plus haute expression de l'amour, c'est la socialisation, c'est l'habilité à utiliser tous les éléments qui sont présents dans chaque moment, pour arriver au meilleur aboutissant, au meilleur résultat. Alors il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse qu'on a accumulée à travers nos propres expériences, qui est relativement limitée, mais on a quand même une expérience qui nous a appris des choses. On sait que si on se balade dans les Everglades en Floride et qu'on voit deux crocodiles se battre, la sagesse nous dit de ne pas essayer d'aller les séparer. C'est pas une bonne idée. Par contre, il y a certaines choses on peut être appelé à faire des choses, et il faut savoir qu'on a accès, une fois qu'on a fait un petit peu de libération dans notre esprit, une fois qu'on a fait un peu de vide dans notre esprit, on a accès à une sagesse descendante, c'est-à-dire une sagesse divine qui est parfaite. Et c'est le mélange de notre expérience avec cette sagesse divine qui fait le résultat de notre élévation consciente. Donc voilà, c'est qu'en réalité nous sommes en train de passer par d'énormes changements. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous présente à la télévision, toutes ces choses-là sont juste un scénario, une histoire qu'on vend à l'humanité depuis très 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 longtemps. Mais les réelles actions, les réelles transformations se passent toujours à huis clos, toujours derrière la scène, et ces choses ne sont pas révélées. Il faut déjà avoir une certaine clairvoyance pour arriver à voir ce qui se passe. Mais bientôt les voiles vont tomber et tout le monde connaîtra les tenants et les aboutissants. Il faut savoir que Dieu connaît tous les tenants et tous les aboutissants de tous les gens. Il connaît toute l'histoire, et nos guides nous connaissent mieux que nous-mêmes, parce qu'ils savent d'où on vient éternellement, ils savent exactement où on en est, ils savent où on va, ce qui n'est pas toujours notre cas. Bien sûr, tout ça c'est des perceptions, des idées, J'essaie de forcer personne à ces perceptions. J'espère juste que ces idées vous rendront plus conscients, plus lucides, plus heureux, plus épanouis, pour arriver à trouver votre pouvoir personnel et arriver à créer une vie qui est enrichissante, qui est appréciable, vous pouvez avoir de la gratitude tous les jours pour la vie que vous menez. Et donc il faut savoir qu'en réalité, Dieu est tout puissant, c'est-à-dire il peut changer toute chose en une seule pensée. Une seule pensée, les choses changent. Il y a pas de pourquoi Dieu permet à toutes ces choses de continuer?
Parce que bon, premièrement, Dieu ne s'infiltre pas dans les affaires des hommes, il doit les laisser vivre, faire leur choix, parce que quand on fait un mauvais choix, on récolte ce choix, il y a la loi d'évolution qui vient nous enseigner à travers des épreuves pour nous ramener sur cette voie. Donc éventuellement, le Créateur sait que la loi est parfaite et qu'on finira tous par comprendre. Cela dit, il faut savoir que toutes les dysfonctions, toutes les choses négatives qu'on peut qualifier de négatives dans ce monde servent l'humanité à prendre ses décisions, à s'autodéterminer, parce que bon, on est en train de bouger vers un nouvel âge. Le nouvel âge, en essence, c'est passer de la peur de la peur à l'amour, de passer du pouvoir sur les autres au pouvoir sur nous-mêmes, et donc de passer de la culture de la mort à une culture de la vie, une culture de la souffrance à une culture du bonheur. Donc c'est vraiment tout un grand changement, mais ce paradigme de la troisième et quatrième dimension est complètement en train de disparaître. C'est un petit peu comme bien sûr, je sais qu'il y a des gens même qui écoutent ces vidéos qui s'opposent à l'ascension, qui ne sont pas d'accord avec ces idées, je les respecte, mais c'est un petit peu comme si quand on est dans un bateau qui coule, on peut envoyer une bouée, mais s'ils veulent pas de bouée, ils disent non, venez couler avec moi, venez couler avec moi, parce que c'est mon cauchemar, c'est le cauchemar que tout le monde doit vivre, alors qu'en réalité pas du tout. Quel que soit le problème, c'est juste une illusion temporaire ou une forme temporaire qui est là pour nous apprendre quelque chose. Et donc une fois qu'on rentre dans une conscience supérieure, on élève notre sens de la morale, c'est-à-dire notre responsabilité par rapport à nous-mêmes, on élève notre sens de l'éthique, notre responsabilité par rapport aux autres, on a beaucoup plus de respect vis-à-vis de la vie, et on assume les responsabilités de nos pensées, de nos mots et de nos actions, pour arriver à une auto-réalisation. Bon, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir confiance au monde invisible, à vos guides, à votre moi supérieur, votre créateur, tous ces êtres. Il faut avoir un certain niveau de calme pour arriver à réaliser que tout le monde invisible est bienveillant. Il y a que dans l'esprit, dans la tête, c'est les égos qui créent les problèmes, mais sinon en réalité tout l'univers est bienveillant. Et c'est donc bon, et ce qu'il faut quand même, c'est arriver, quand on s'engage dans la voie spirituelle, c'est arriver à s'engager à 100%. On ne peut pas s'engager avec un cœur en disant bon bah c'est avec tout son cœur. Hein. Il faut y aller. Il faut pas se compromettre avec nous-mêmes. Il faut essayer d'être le plus véridique possible, tout en sachant que tout le monde connaît des erreurs. Le maître a dit, celui qui n'a pas péché envoie la première pierre. Et tout le monde a fait des erreurs, tout le monde. Donc il faut, ce que j'essaie de dire, de ne pas juger, de ne pas condamner, mais en réalité, bon, il y a des choses qui sont condamnables dans le monde. Et ces choses doivent arriver à la surface de la conscience. Mais en général, quand on juge et on condamne, la plupart en tant qu'humain, on n'a pas forcément tous les situations, les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes. On n'a pas on ne sait pas d'où viennent les choses vraiment. Donc, quand on juge et qu'on n'est pas lucide, on reçoit en retour de nous sur nous-mêmes cette loi d'évolution, qui nous apprend. Qui nous apprend à mieux nous connaître, quoi. Bon, donc parce que bon, une fois qu'on devient lucide, la nécessité pas de juger, mais d'attribuer un jugement et même de trancher va devenir évidente. Mais parce qu'il y a un besoin, il y a toute cette ascension qui est en train de se préparer. On est obligé de séparer ceux qui sont bienveillants de ceux qui sont malveillants. Il y a tellement de corruption, de mensonges, de toutes sortes de choses qui ont été faites au nom de l'argent, et les gouvernements, les banques centrales, tous ces gens-là protègent tous ces gens pour le pouvoir et tout ça, mais tout ça n'est qu'une illusion. Ça va voler comme ça va voler en éclats, tout ça. Il faut pas s'affoler, ça fait partie du procédé. Bien sûr, il y a cette grande loi. La loi est éternelle, donc elle n'est pas pressée, mais tout le monde doit faire face aux conséquences de ses actions et accepter ça. Mais c'est sûr, la loi est toujours tempérée avec de la miséricorde et elle est conditionnée par la sagesse. Mais donc on peut avoir confiance que cette force bienveillante, si on accepte nos erreurs, cette force bienveillante peut nous aider à nous montrer le chemin, nous faire sortir du labyrinthe de l'esprit mental pour nous amener vers quelque chose de plus lumineux.
Personnellement, c'est un petit peu comme, bon, je vais prendre un petit exemple, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que, bien que ma voie spirituelle soit ancrée, je ne peux plus faire de demi-tour, c'est juste une question de, pas de détail, mais bon, pour mon ascension, c'est déjà ancré. C'est pas, maintenant, ma mission, c'est d'essayer d'éclairer le plus de gens possible pour qu'on puisse faire cette ascension ensemble. Mais pendant très longtemps, j'ai appris à marcher avec des graviers dans mes chaussures. Enfin, quelques petits graviers. En réalité, c'est ces choses qui nous empêchent de marcher, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être heureux. C'est juste comme un petit gravier dans la chaussure. Mais on a tellement l'habitude, on ne sait pas que... En réalité, c'est tout petit. Et c'est juste une question de l'enlever. Mais même quand on enlève le gravier, on a toujours la douleur qui est là. Donc il faut être un petit peu... Il faut avoir un petit peu de patience, tout en sachant que bon, il faut être clair par rapport à ce qu'on recherche, et à partir du moment où on est clair avec ce qu'on recherche, il faut être patient et persévérant, mais la voie devrait vraiment s'ouvrir. Avec ces éclipses, on a vraiment balayé toutes sortes de choses qui sont en train de... Et on va voir, même au niveau du monde terrestre, on va avoir d'énormes changements qui se préparent, c'est des choses qui sont inévitables, on est obligé de passer par là. Pour arriver, il faut avoir confiance que, même, parce que bon, la vie c'est très personnel, c'est personnel à nous-mêmes, et notre seule responsabilité c'est notre propre évolution. En réalité, on est connecté à tout un ensemble de consciences et tout doit évoluer, personne ne peut être oublié dans cette évolution. Donc on doit passer par un procédé qui est lent et graduel. Alors, bon, je voulais aussi je voulais dire que le mot de la journée, la clé de l'ascension, c'est l'amour. Hein, que ce soit de l'amour romantique, de l'amour platonique, de l'amour pour soi, de l'amour divin, de l'amour pour la vie. Toutes ces choses sont... l'amour, c'est de l'amour. Hein, donc, au plus vous pouvez inclure d'amour dans votre vie, au plus votre vie devient plaisante, ce qui semble à peu près naturel. C'est juste qu'on doit apprendre à aimer, réapprendre à aimer, aimer mieux, aimer plus. Et bon, le fait c'est que au niveau romantique, c'est toujours c'est une des choses qui nous rend les plus vulnérables, parce que bon, on doit compter sur quelqu'un d'autre, et souvent les gens ne sont pas exactement comme on les projette dans notre esprit, et donc on se retrouve pas toujours comblé dans des expériences. C'est pour ça que bon. Mais enfin bon, ça fait partie de... Je pense que ce printemps sera très romantique. J'espère que vous trouverez de la joie, pouvoir partager la joie. Et puis, parce que bon, en essence, moi je pense que les hippies avaient raison, hein, faites l'amour, pas la guerre. Et c'est vraiment ce qu'on va être... On va vraiment découvrir qu'il y a vraiment moyen de vivre dans un monde. On veut vraiment créer un monde où tout le monde peut se sentir épanoui. On dirait que toutes les forces de la société sont là faites contre le bonheur de l'individu. C'est tout qui nous bloque, qui nous retarde, qui nous afflige, qui nous alourdit, alors que le but d'un gouvernement éclairé, ça serait de libérer son peuple, de faire de chaque personne un leader, de faire de chaque personne quelqu'un qui se sent heureux, qui se sent épanoui, qui trouve toutes ses voies de créativité, qui trouve l'enseignement nécessaire. Enfin, il y a toutes sortes de choses disons que c'est un moment assez merveilleux, parce qu'on sort d'une telle obscurité, pouvoir rentrer dans quelque chose de nouveau et de lumineux, c'est vraiment un grand bonheur que de pouvoir participer à ça. Alors je vais tirer quelques cartes. La première carte, c'est sur le jeu du Voyager. Alors en surface, la première carte, c'est les disappointments. C'est-à-dire les disappointments, c'est les déceptions, c'est-à-dire des désappointements sur la pureté. C'est-à-dire on avait des attentes sur nous-mêmes, et des fois on n'a pas pu complètement remplir ces attentes. Ce qu'on a appris, c'est le régénérateur, c'est-à-dire on a appris à régénérer notre énergie, à savoir que bon, il y a toujours des nouveaux flots. C'est pas en s'accrochant au passé qu'on arrive à quoi que ce soit. Et la manière d'éviter les déceptions, les disappointments, c'est la carte de l'art, c'est la carte de l'alchimie interne, c'est la carte de la créativité, de la tempérance, de la balance, trouver son équilibre intérieur à partir de ce moment-là, parce que même au niveau romantique, si on cherche quelqu'un pour combler un manque qu'on a à l'intérieur de nous, c'est des relations de codépendance, ça a une fonction, mais c'est pas aussi agréable que quand on se sent complet, on attire quelqu'un d'autre qui est complet, et on partage on partage la joie de pouvoir partager son être complet, plutôt que d'essayer de remplir un vide à l'intérieur de nous. Alors après ça, je vous tire une carte pour savoir que pour passer de l'apparence à la guérison, on doit trouver le sage de bâton.
Le sage de bâton, c'est le seer, c'est celui qui voit, c'est-à-dire arriver à sentir les choses, arriver à ressentir les choses, ouvrir les pouvoirs psychiques, les sens psychiques, les sens intuitifs pour arriver à une connaissance, non pas seulement une possibilité ou une impression, mais une certaine certitude, bien que le passé ne soit pas, le futur ne soit pas écrit. On ne peut pas changer le passé, mais enfin, le futur n'est pas écrit. Donc, par contre, il y a des probabilités qui sont beaucoup plus évidentes que d'autres. Donc, c'est à nous de bouger sur la probabilité qui, on sait, nous apportera le plus d'épanouissement, le plus de joie, de bonheur. Après ça, ce que la vie nous apporte dans cette situation, par rapport à ça, c'est la balance. Alors là, c'est par rapport aussi à l'équinoxe qui arrive, c'est vraiment que tout, revenir à la balance, l'harmonie, où toutes les choses sont en équilibre. C'est vraiment la vie qui nous aide à ramener cet équilibre, et donc c'est ce qui est en train de se passer cosmiquement. Maintenant, ce que les autres nous apportent dans cette situation, c'est le breakthrough, la percée. Alors c'est ce que les autres nous apportent, et donc c'est... Donc c'est très bien d'être ouvert à la possibilité pour se connecter à tous les gens qui ont les mêmes, avec qui il y a une vibration de correspondance. On ne cherche pas à connecter avec tous les gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont tellement différents de nous, ils ne nous apportent rien, ils sont juste là en train il y a des gens qui sont toxiques même pour nous, ça ne veut pas dire qu'il y en a des jugements vis-à-vis d'eux, ils vivent leur vie, mais il y a des gens qui sont extrêmement positifs pour nous et d'autres qui sont toxiques. Il faut arriver à connecter. Là maintenant, c'est justement ce que maintenant que l'univers a enlevé plein de choses, il y a plein de connexions qui vont se faire, et ça va permettre d'arriver à faire avancer la vie de tout le monde beaucoup plus vite, enfin, de notre vie. Et puis c'est quelque chose de collectif, la vie ici sur Terre. Ce que nous, on est là en train d'apprendre aux autres, en niveau quel est le cadeau qu'on offre aux autres dans cette situation, c'est l'empresse. Alors l'empresse, c'est le divin féminin manifesté, c'est la carte universelle, c'est la nature, c'est la beauté de l'ensemble, c'est une carte qui nous dit de ne pas se perdre dans des détails pour pouvoir toujours être dans un état de réceptivité, mais ça nous dit aussi qu'il faut être créatif, pas rester trop dans la réceptivité, et qu'en fin de compte, il y a toujours un renouveau qui se passe. Et l'aboutissant, le corps, le centre de cette situation, l'aboutissant, c'est une bonne carte, ça c'est l'homme de couple, le surfeur. Alors c'est vraiment la carte qui représente l'épanouissement de nos relations au niveau sexuel, sentimental, émotionnel. Et donc c'est vraiment la recherche de désir et trouver le meilleur dans ces choses par rapport à... Je parlais un peu de romance, c'est-à-dire qu'il y a toute une énergie qui arrive qui va nous permettre, il va y avoir des nouvelles connexions qui vont se faire pour ouvrir des avenues, des fois il y a des rencontres qui peuvent changer votre vie, ou des fois il peut y avoir tous les matins en se levant, il faut se dire aujourd'hui c'est peut-être un jour qui va changer ma vie, c'est peut-être un jour, le jour le plus important de ma vie, on ne sait pas quand on se lève le matin, mais donc essayez aussi si vous pouvez vous coucher avant de vous endormir, essayez d'être positif, parce que si on est négatif avant s'endormant, on va retrouver cette négativité quand on se réveille, alors que si on a réussi à transformer nos pensées pour les aligner, pour les alléger le soir, on se réveille beaucoup plus léger le matin, donc essayez de ne pas vous endormir en colère, ou c'est toujours... Mais enfin bon, il y a toutes sortes de développements au niveau sentimental, au niveau romantique, au niveau sexuel, au niveau des relations, toutes ces choses-là, c'est vraiment tous ces désirs, parce que la force de vie est en train d'être décuplée au fur et à mesure qu'on s'élève dans la conscience. On a beaucoup plus de connexions, on a beaucoup plus de... notre base, la base a été bien nettoyée, il y a toutes sortes de nettoyages, il faut vraiment... faut pas laisser le passé revenir, nous encombrer. Maintenant, on en est débarrassé, il y a vraiment plus de raison de ramener ça dans le présent, hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie de votre temps, de vos partages, de vos commentaires, de souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Je remercie tous mes abonnés, ceux qui sont anciens, nouveaux. Je suis content de voir que cette chaîne continue de grandir. Et puis le jour où il y aura 10 millions d'abonnés sur cette chaîne, vous pourrez dire que vous étiez là au début. Voilà, donc je reviendrai à vous prochainement. Je vous dis à bientôt. Et puis profitez au maximum de toutes ces journées magnifiques qui sont devant vous. Merci, au revoir.